7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal Pierrat. Bonjour Liselotte, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors le RN n'a pas censuré le gouvernement, c'est la grande nouvelle que tout le monde attendait. Est-ce que cela signifie que le RN a pour autant approuvé le budget de François Bayrou ? Alors évidemment pas Liselotte, évidemment pas. C'est un mauvais budget qui est tout à fait illisible, qui n'affiche aucune ambition. Et puis, de façon plus importante, qui ne soutient absolument pas le pouvoir d'achat déjà maigre des Français, qui ne favorise évidemment pas la compétitivité des entreprises, puisqu'on sait que de ce côté-là, les chiffres semestriels de faillite d'entreprises sont absolument affolants. C'est un budget qui ne s'attaque pas du tout au gaspillage. Or, nous savons qu'il y a un taux de fraude dans ce pays qui est absolument inacceptable. Qui ne s'attaque pas non plus aux coûts liés à l'immigration, qui ne s'attaque pas au millefeuille administratif, ni à la contribution à l'Union européenne, par exemple. Donc, vous voyez bien que c'est un budget qui ne répond pas, en fait, aux priorités dont a besoin ce pays. Alors, justement, est-ce que vous pourriez récapituler les propositions du RN sur le budget et puis rappeler peut-être quand même ces fameuses lignes rouges, puisque ce sont ces fameuses lignes rouges qui n'ont quand même pas été franchies par Bayrou et ce qu'a salué le Rassemblement national. Oui, alors il faut faire il faut faire un petit effort. Je vous entendais tout à l'heure indiquer que les gens ne pouvaient plus entendre parler de Bayrou et du budget, etc. Bon, avec vous, ça va, Pascal Pierrat. Vous êtes gentille. Mais il faut faire un effort parce que, si vous voulez, pour vaincre le mal qui s'abat sur notre pays, il faut que nous soyons capables de faire collectivité. Vous voyez, je parle un peu comme des gens de gauche, mais moi je le pense, vous voyez. Et la collectivité et les priorités qu'on donne pour la collectivité s'expriment à travers le budget qu'on décide pour la nation. Bon, alors vous me demandiez quelles étaient les positions du Rassemblement national. Moi, je voudrais faire très simple à ce niveau-là. Il faut savoir que grâce au Rassemblement national, véritablement, on évite la hausse des taxes sur l'électricité. On évite le gel des pensions retraite. On évite les fameux 7 heures de travail supplémentaires gratuits. On évite également le déremboursement de toute une série de médicaments supplémentaires. Voilà, ça constituait des lignes rouges pour le Rassemblement national qui n'ont pas été dépassées. Mais vous comprenez bien la subtilité. Évidemment que tout cela n'est pas dépassé parce que nous n'en sommes pas arrivés au pire, mais pour autant, les choses qui ont été acceptées, en vérité, ne sont pas salutaires pour le pays et loin s'en faut. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est le Parti socialiste qui décide, Pascal Pierrat ? Non, alors d'abord, il constitue quand même une minorité. Ensuite, je pense que tout le monde aura compris, peut-être y compris d'ailleurs certains socialistes eux-mêmes, je parle de la base, qu'ils protègent leurs intérêts électoraux. On les voit piteusement au regard de ce qu'a été le Parti socialiste, troquer l'abrogation de la retraite à 64 ans contre une espèce de conclave, vous voyez. Voilà, ils en sont à ce registre-là de petites combinaisons pour exister. Quant à la motion qu'ils nous promettent sur le sentiment de submersion migratoire, tout cela est parfaitement ridicule, puisque je pense que ce sont leurs propres électeurs d'il y a 30 ou 40 ans qui aujourd'hui, précisément, font le constat de la submersion migratoire. En vérité, ça reste le Rassemblement national qui a du poids, puisqu'il a 143 députés et qui représente 11 millions d'électeurs. Voilà, donc si vous voulez, les socialistes ont joué un petit coup politique pour leurs intérêts électoraux, et je crois que ça n'ira pas plus loin. Rapidement, Pascal Pierrat, en quelques secondes, est-ce que les auditeurs qui s'interrogent doivent s'imaginer qu'aujourd'hui les choses sont figées ? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Alors, la vertu d'espérance, il faut toujours la garder. Ça, c'est le premier point.
Ensuite, c'est pas parce que le RN ne censure pas aujourd'hui qu'il ne censurera pas demain. En vérité, je crois qu'il faut revenir aux urnes. Et je crois que c'est ça que les Français comprennent. Ils comprennent que cette situation relève de la seule responsabilité d'Emmanuel Macron, qui a truqué les élections législatives. Et les Français savent que tant qu'il n'y aura pas de retour aux urnes, on ne pourra pas gouverner ce pays efficacement. Et le retour aux urnes, c'est, souhaitons-le, la victoire du Rassemblement national. Écoutez, on vous le souhaite aussi, Pascal Pierrat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour cette nouvelle chronique. Merci aussi pour votre engagement. Et puis effectivement, chers auditeurs, ne désespérez pas. Pascal Pierrat, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.